Il y a plusieurs sites en fait, plusieurs sites qui resteront à jamais gravés dans ma mémoire. L'un des sites en fait c'est la Grande Muraille de Chine. Vous voyez la grandeur de cette infrastructure qui continue de résister au temps et qui est valorisée par la Chine. Ça c'est à Beijing. Lorsqu'on se déplace un petit peu vers Shanxi et on découvre le mausolée de l'empereur où il y a des guerriers en terre cuite, on voit l'art et la manière en fait dont ces guerriers ont été conçus et enfouis dans le sol durant des siècles. Et aujourd'hui, ce site est devenu un site très très prisé par les touristes. Encore une fois, ça confirme que la Chine se développe, mais à côté de ce développement, à côté de cette modernisation, la Chine tient à sa tradition. La Chine conserve ses valeurs. La Chine met en valeur en fait son histoire, parce que l'histoire de la Chine est racontée. Je dis souvent qu'elle soit glorieuse ou douloureuse, l'histoire de la Chine est racontée et ça permet aux nouvelles générations d'apprendre l'histoire de leur pays et surtout aux visiteurs qui viennent ici de connaître aussi la Chine à travers cette histoire qui est racontée. À Shanghai, vous imaginez en fait cette tour qui est également très très visitée et à travers cette tour on découvre une magnifique ville et surtout il faut rappeler que c'est le 3e plus haut gratte-ciel du monde et pour bâtir ça il faut avoir des ambitions. La Chine en a et elle se donne les moyens d'atteindre ses objectifs. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et enfin, le dernier souvenir, ça va être peut-être Tianjin où j'ai découvert les 5 grandes avenues. Voilà des bâtiments qui sont conservés et qui sont aujourd'hui des sources d'attraction de touristes, parce que les touristes viennent apprendre. Et quand vous vous y rendez, vous découvrez en fait l'art et la manière par laquelle la Chine protège ou conserve ces bâtiments. Durant mon séjour en Chine, d'abord j'ai pu couvrir l'événement le plus important, le forum sur la coopération sino-africaine. Là j'ai découvert beaucoup de choses parce qu'il y a eu plusieurs interventions des pays africains. Plusieurs dirigeants africains ont parlé on fait le tour sur la coopération entre la Chine et les pays africains. Cela vraiment m'a construit, ça m'a enrichi parce qu'on a compris que partout la Chine intervient positivement, qu'elle contribue dans le développement socio-économique. Cela vraiment m'a beaucoup marqué. Et puis j'ai pu aussi couvrir l'exposition internationale. Là, j'ai vu que il y a une ouverture sur le marché chinois, un marché qui est vaste. Et cela, justement, ça a été fait dans le cadre de montrer l'ouverture de la Chine pour les pays moins avancés. Si on parle justement du tarif douanier zéro avec des pays moins avancés sur les produits qui entrent en Chine, cela c'est vraiment quelque chose à saluer. Au cours de cette exposition, alors j'ai remarqué que les pays moins avancés, même les autres pays, étaient présents et étaient nombreux. Cela m'a marqué beaucoup. L'autre chose qui m'a marqué pendant mon séjour, on a effectué des visites dans les provinces. Ce que j'ai remarqué, c'est que les provinces, la population chinoise est avide. Les provinces sont avides, la population est avide à voir le développement autour d'eux. Dans les provinces, on a envie de développer la province, on a envie de développer les villages. Tout le monde agit dans le cadre de promouvoir son activité, de promouvoir son environnement. Pendant 4 mois, on était là, on a découvert la Chine, on a visité plusieurs villes, on est parti pour plusieurs provinces chinoises. Tout a été exceptionnel pour nous la délégation africaine. On a découvert le peuple chinois, on a découvert la technologie chinoise, on a eu l'opportunité
de visiter les industries de pointe et tout ça. Les avancées technologiques ici en Chine sont très très impressionnantes et ce qui m'a beaucoup marqué. Le moment le plus significatif pour moi, je crois que c'était d'être au-dessus d'une montagne en train de rouler avec un véhicule, les routes très bien planies. Là, je parle du comté de Lanco où cela a presque dépassé mon entendement, voir l'environnement, un village, un comté, une municipalité, mais bien construite, tout est clair, tout est bien organisé. Et je pense qu'avoir visité ce comté, avoir visité la province du Shaanxi a été quelque chose qui m'a un peu fasciné, quoi. Voir toutes les infrastructures, notamment les infrastructures routières, cela a vraiment dépassé mon entendement.